Bonjour et bienvenue dans mon tout petit atelier. Aujourd'hui pour une vidéo d'un nouveau type. J'avais envie de vous faire profiter d'un déballage de commandes d'outils, un peu dans l'esprit de ce que peut faire un youtubeur américain de nouvelles technologies, qui doit s'appeler TechSource si ma mémoire est bonne. Et donc qui, lui, bien sûr, reçoit beaucoup de matériel des fabricants ou de commandes qu'il a fait donc, pour sa chaîne. C'est un youtubeur qui a plus d'1 million d'abonnés. Et donc il déballe les colis qu'il reçoit face à la caméra. Je me suis dit que ce serait l'occasion de parler de certains sujets. Donc on y va? Donc cette commande-là a été faite sur Amazon, comme vous pouvez le voir. Je précise que je n'ai pas été sponsorisé par Amazon. Mais par contre je suis partenaire Amazon, c'est-à-dire que si vous utilisez les liens qui sont en dessous de la description des vidéos, pour acheter un outil que je mets en référence ou n'importe quoi d'autre, une petite partie du montant de votre commande me sera reversée. Donc vous, ça ne vous coûte pas plus cher, et moi, ça me permet de financer un peu les achats liés à ma chaîne. Donc je vous remercie par avance de penser à utiliser ces liens. Allez, on y va. Alors ce sont surtout des outils de mesure, ou pas. Il y a plusieurs outils de mesure. Alors premier, j'ai eu envie d'essayer ce qu'ils appellent les Rapid Square en anglais. Donc c'est une équerre rapide, si on traduit littéralement. Donc c'est une Stanley, la référence c'est 46060. Donc elle peut faire des angles droits, du moins on l'espère, c'est ce qu'on va vérifier dans un instant. Et elle peut faire aussi des angles, et elle est graduée en inch. Alors vérifions tout de suite la perpendicularité de l'équerre. Donc comment on fait? Eh ben on prend l'équerre, on la met contre un bord qu'on sait plat, on prend un crayon, le plus fin étant le plus précis, là c'était un critérium de 0,5, on trace, ensuite, donc j'ai tracé comme ça, on retourne l'équerre. Et alors, vous avez deux possibilités. Soit vous approchez l'équerre du trait, et vous voyez à l'œil nu, si j'ose dire, si le bord de l'équerre est parallèle au trait. Sinon, vous tracez un deuxième trait, et vous regardez. Alors elle m'a l'air pas trop mal. J'ai un petit... Peut-être qu'elle... Petit défaut peut-être. Mais... on a vu nettement pire. Donc je pense que je vais la garder. L'avantage de commander sur Amazon, c'est qu'il ne faut jamais hésiter à renvoyer si le produit vous convient pas. J'ai jamais eu de problème, je l'ai fait plusieurs fois. Donc ça c'est le carton. Qu'est-ce que j'ai commandé aussi? Ben, si on continue dans les outils de mesure, une autre équerre. Alors c'est une équerre à chapeau de petit format de classe 1. Si vous voulez en savoir plus sur les classes, je vous conseille de vous référer à l'apéroutil d'Olive et Matt sur les outils de mesure et traçage. Donc salut Olive, salut Matt. Hop. Voilà, donc ça c'est une petite équerre à chapeau, donc de classe 1. C'est donc pas tout à fait la meilleure classe, la classe la meilleure étant 0. Je sais plus s'il y a double 0 aussi. Voilà. Voilà. C'est le genre d'équerre qu'on va utiliser pour vérifier rapidement un angle lors d'un montage, ou plutôt pour vérifier par exemple le réglage d'une machine-outil, c'est-à-dire si par exemple le guide perpendiculaire de la raboteuse décauchisseuse est bien perpendiculaire, ou la lame de la scie sur table par exemple. Bon, on va faire pareil. Donc on cale l'équerre contre le bord,
on trace un trait, on retourne l'équerre, on trace un autre trait. Et là, bon, il faut dire aussi que l'équerre est beaucoup moins grande. Hein. Mais là, on s'aperçoit, enfin, là, il n'y a aucun doute, elle est droite. Je peux utiliser 2 équerres pour vérifier aussi. Donc là, on prend les 2 équerres, on les colle l'une à l'autre. Bah, sur cette distance, en tout cas, il n'y a pas de différence. Les traits ne s'opposent pas, ne partent pas dans des directions opposées. Donc, sur cette distance, en tout cas, cette équerre est bonne aussi. Enfin, les 2 équerres sont bonnes. Car dans l'autre cas, les 2 équerres seraient mauvaises, et la probabilité pour que que les erreurs de 2 équerres s'annulent sont tout de même assez limitées. Encore un outil de mesure, le dernier de cette commande. Alors c'est un inclinomètre. Voilà. On va l'ouvrir. Ça faisait longtemps que j'en avais envie. Bah, pour régler, par exemple, c'est pratique pour régler des angles un peu spéciaux sur une scie sur table, par exemple. Hop. Voilà. Alors, est-ce que c'est... Oui, il y a des piles. Ah, ça me met erreur. Ouais, c'est peut-être parce que... Voilà. Donc, hop, je vais mettre là-dessus. Donc, il y a 3 boutons. Il y a le bouton on-off, le bouton hold et le bouton 0. 0, donc c'est pour remettre à 0. Par exemple, je veux vérifier l'angle par rapport à ce plan-là, le plan représenté par la boîte. J'appuie sur 0, ça a remis à 0. Et maintenant, si j'incline, voilà, ça me donne l'angle par rapport à cette boîte. Elle présente des aimants sur les 2 côtés. Ce qui permet donc, on pose sur la table de la scie pour mettre à 0, on aimante contre la lame de scie, et on règle l'inclinaison voulue. Je dis la lame de scie sur table, mais ça peut être bien sûr le guide de rabot d'Ego, ça peut être la lame de la scie à onglet radial, j'en passe, et des meilleurs. Donc, il est livré avec un petit tournevis pour changer la pile, tout simplement. Donc, si on continue le déballage, qu'est-ce qu'il reste? Il reste des fraisoirs de chez Wallcraft. Donc, j'avais déjà des fraisoirs, mais des fraisoirs avec mèche intégrée. Voilà, comme ceci. Sauf que parfois, je me suis rendu compte que c'était pratique de pouvoir fraiser sans aller au bout de la mèche. Parce que le problème là, c'est qu'on fraise que si on perce la hauteur de la mèche. Donc imaginons que vous voulez percer 15 cm, vous ne pouvez pas fraiser. D'où l'intérêt d'acheter ce petit accessoire. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Il ne reste pas grand-chose. C'est déjà pas mal pour aujourd'hui. Là, un mode d'emploi pour l'équerre rapide. Donc, tout en anglais, puisque c'est un import anglais. Donc, il explique comment se servir des angles, etc. Je suppose. Voilà. Et donc, on termine par du papier abrasif de chez Wallcraft également. Donc je les ai achetés pour affûter mes ciseaux à bois notamment, puisque je n'ai pas encore de rabot. Enfin j'ai un rabot électrique mais je n'ai pas de rabot manuel. Donc il y a des grains 280, 400, 600 et 1000.
Donc il y en a certains qui vont jusqu'à 2000 ou 3000. Mais si je ne dis pas de bêtises, un youtubeur anglais dont je vais retrouver le nom, peut-être ou pas. Donc il fait des vidéos sur le travail du bois, mais avec des outils manuels. Peter Sellers, si je dis pas de bêtises. C'est Sellers le nom, mais il y a un acteur qui s'appelle Sellers aussi, alors j'espère que je ne me trompe pas. Et ben, dit que ça sert pas à grand chose d'aller au-dessus de 1000. Donc voilà. Et ben voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'était une petite vidéo sympathique. Je me suis dit que ce serait l'occasion de parler outillage. Et là, en l'occurrence, on a pu voir, peut-être que certains d'entre vous ne savaient pas comment on vérifiait une équerre. Donc si ça a pu vous être utile, tant mieux. Et ben, je vous dis à très bientôt pour une vidéo de ce type, ou une vidéo de réalisation. Comme je vous l'ai dit lors du dernier vlog, il y a beaucoup de choses en préparation sur la chaîne. Allez, au revoir!